Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Xavi Alonso sera le prochain entraîneur du Real Madrid, c'est clair. Ce n'est pas une simple rumeur, c'est pratiquement un fait que l'entraîneur basque rejoindra le banc madrilène à la fin de cette saison. Il a déjà été révélé publiquement qu'il existe un accord de gentleman entre Xavi et le Bayer Leverkusen, selon lequel le club allemand ne mettra pas de bâton dans les roues si le Real Madrid frappe à sa porte. Et comme vous le savez bien, Xavi a une histoire avec le club. Il a été joueur du Real, a remporté des titres et connaît parfaitement ce que signifie porter ce maillot. Les déclarations du CIO du Leverkusen, Fernando Caro, sont très claires. Il a dit textuellement que si une offre du Real Madrid arrive, ils s'assiéront pour en parler. Ils ne lui fermeront pas la porte. Venant de la direction, c'est pratiquement un feu vert. Carlo Ancelotti, de son côté, est conscient qu'il vit ces derniers mois à la tête de l'équipe, même s'il déclare publiquement qu'il ne pense pas à l'avenir. L'élimination en Ligue des Champions a accéléré les plans du club. La direction considère qu'il est temps de renouveler le projet et Xavi Alonso représente exactement cela. Renouveau, fraîcheur, identité madrilène et succès immédiat, comme il a déjà démontré en transformant le Bayer Leverkusen en une machine à gagner sans perdre un seul match en Bundesliga jusqu'à présent. Le plus intéressant dans tout cela, c'est que Xavi travaille déjà sur l'effectif du futur Real Madrid. Il a une feuille de route claire, est en contact constant avec la direction sportive et a fait savoir quel type de joueur il veut, quel système il va implanter et quels profils sont dispensables. Autrement dit, il n'arrive pas seulement en tant qu'entraîneur, mais aussi en tant qu'architecte du nouveau projet. Le premier grand mouvement du nouveau Real Madrid de Xavi Alonso sera sans aucun doute Florian Wirtz. Ce milieu offensif allemand de 20 ans est la pépite du Bayer Leverkusen, le joueur appelé à dominer le football européen au cours de la prochaine décennie, et Xavi veut l'amener au Santiago Bernabéu. Wirtz n'est pas seulement la star du Leverkusen, c'est aussi le grand pari personnel de Xavi Alonso. Il le connaît parfaitement, a été clé dans son développement et le voit comme le joueur idéal pour devenir le nouveau cerveau du Real Madrid. Il a de la vision, du débordement, du but et une maturité tactique surprenante pour son âge. Il est polyvalent, peut jouer en 10, en relayeur, en faux ailier, un profil qui s'adapte parfaitement au système flexible que Xavi veut implanter au Real. Et oui, le Real Madrid est prêt à payer plus de 100 millions d'euros pour lui. Florentino Pérez le voit comme un nouveau galactique, quelqu'un qui puisse marquer une ère dans le club comme l'ont fait Zidane, Modric ou Ronaldo. Mais bien sûr, une opération de cette envergure n'est pas bon marché. Le Leverkusen a déjà fait savoir qu'il n'acceptera pas moins de 9 chiffres et bien que Florentino ait du muscle économique, il sait que pour boucler ce transfert, il faudra faire de l'argent. Et nous ne parlons pas de vendre des joueurs secondaires. Des sacrifices importants s'annoncent, des départs de noms forts que personne n'attendait, car l'arrivée de Wirtz, si elle se concrétise, marquera un avant et un après. Il sera la pierre angulaire du nouveau Real de Xavi Alonso. Les deux premières victimes collatérales du transfert de Florian Wirtz seraient ni plus ni moins que Brahim Diaz et Rodrigo. Oui, vous avez bien entendu. Deux joueurs importants, mais qui n'entreraient pas dans les plans de Xavi Alonso pour son nouveau projet. Commençons par Brahim. Bien qu'il ait eu des moments brillants cette saison, son irrégularité a pesé trop lourd. Il n'a pas réussi à s'imposer comme titulaire indiscutable, ni sous Ancelotti, ni dans les grands matchs. Dans un club comme le Real Madrid, cela se paie cher. Aux yeux de Xavi, c'est un joueur dispensable, surtout si quelqu'un du niveau de Wirtz arrive, qui occuperait sa zone d'influence sur le terrain. Et puis il y a Rodrigo, un départ qui peut sembler fou pour beaucoup, mais qui a tout son sens. Le Brésilien n'a pas réussi à faire le saut attendu cette saison. Il semble manquer de confiance, avec une prise de décision erratique. Et le plus préoccupant, sa production offensive a chuté en flèche ces derniers mois. De plus, la concurrence en attaque du Real sera brutale la saison prochaine avec Vinicius, Bellingham, Valverde, peut-être Mbappé, et avec autant de noms, garder Rodrigo dans l'effectif impliquerait d'avoir un actif très précieux sous-utilisé. Le club comprend que son départ ne libérerait pas seulement de l'espace sportif, mais permettrait également une injection économique clé. Entre Rodrigo et Brahim, on pourrait récolter plus de 100 millions d'euros, une somme qui permettrait de financer une grande partie du transfert de Wirtz sans mettre en danger la stabilité financière du club. En d'autres termes, il s'agit d'un mouvement stratégique, pas émotionnel. Xavi veut construire une équipe compétitive et durable, et cela nécessite de prendre des décisions difficiles. Ces deux départs, bien qu'ils fassent mal à la fanbase, seraient le premier grand pas pour que commence la nouvelle ère du Real Madrid. L'idée de Xavi Alonso pour le nouveau Real Madrid est aussi ambitieuse que définie. Il veut une équipe qui ne se contente pas de gagner,
mais qui domine, impose le respect et étouffe les rivaux dès la première minute. Comment? Par l'intensité physique, le contrôle du milieu de terrain et le pressing haut. Xavi a été très clair. Le physique sera clé dans son projet, non pas parce qu'il veut une équipe exclusivement athlétique, mais parce que son idée de jeu exige des jambes, de la résistance et beaucoup de mobilité. Il veut un Real qui étouffe le rival lorsqu'il perd le ballon, qui soit capable de récupérer haut et qui ait le fond physique nécessaire pour maintenir un rythme très élevé pendant 90 minutes. Cela se traduit par un pari tactique très polyvalent avec plusieurs formations en tête. Le 3-4-2-1, idéal pour bloquer le rival en sortie de balle et profiter de la qualité dans les zones intérieures. Le classique 4-2-3-1, qui offre un équilibre entre défense et attaque, idéal pour les matchs de contrôle. Et le traditionnel 4-3-3, qui s'adapte à l'ADN du Real, mais avec une nuance. Des milieux de terrain qui pressent, courent et arrivent dans la surface avec fréquence. Pour faire fonctionner ce système, Xavi a besoin de joueurs polyvalents, de footballeurs qui puissent changer de position sans perdre en efficacité. Il ne s'intéresse pas aux joueurs encasés, mais aux joueurs total, un latéral qui puisse être piston et même relayeur, un ailier qui sache jouer à l'intérieur, un milieu de terrain qui sache relancer et aussi récupérer. En résumé, la vision de Xavi est celle d'un Real Madrid moderne, caméléonique, intense et avec une structure tactique dynamique qui puisse s'adapter aussi bien aux grands matchs de Ligue des Champions qu'aux guerres physiques de la Liga. Ce n'est pas un simple changement d'entraîneur, c'est une transformation complète dans la manière de comprendre le jeu, et c'est pourquoi le club travaille déjà à l'entourer des profils adéquats. Prenez note, car voici les 5 noms que Xavi Alonso a mis sur la table pour construire son nouveau Real Madrid. Ce ne sont pas des rumeurs sans fondement, ce sont des profils étudiés, spécifiques, pensés pour s'adapter parfaitement à son idée de jeu. Allons-y un par un. Trent Alexander-Arnold, oui, celui du Liverpool. Le latéral droit le plus créatif d'Europe termine son contrat cet été et arriverait libre, ce qui convertit cette opération en une véritable aubaine. Xavi veut un latéral droit qui puisse aussi agir comme relayeur ou même milieu de terrain lorsque l'équipe a le ballon, et personne de mieux que Trent pour cela. Sa capacité de passe, sa vision et sa polyvalence sont de l'or pur pour le système qui s'annonce. Alejandro Grimaldo, demande personnelle de Xavi Alonso. Il l'entraîne au Bayer Leverkusen et c'est exactement ce qu'il peut lui apporter. Grimaldo est à son meilleur moment, vient d'arriver en sélection espagnole et probablement le meilleur latéral gauche offensif d'Europe actuellement. Il a un contrat jusqu'en 2027 et le Leverkusen demande environ 50 millions d'euros. Mais le Real est prêt à négocier car il voit en lui la solution définitive au problème dans ce flanc. Miguel Gutiérrez, un pari de présent et d'avenir. Formé dans le centre de formation du Real, il brille au Girona et le club blanc a une clause de rachat de seulement 8 millions d'euros. Xavi le voit comme un joker. Il peut jouer latéral, piston et même relayeur. Il s'adapte parfaitement à son idée de polyvalence et de verticalité. Et le mieux, c'est qu'il est jeune, connaît la maison et afin de triompher au Bernabéu. Martin Zubimendi, c'est la priorité numéro 1 de Xavi pour le milieu de terrain. Il aime son intelligence tactique, sa lecture du jeu et sa capacité à soutenir l'équipe depuis la base. Sa clause est de 60 millions d'euros et bien que ce ne soit pas bon marché, au Real il pense qu'il vaut chaque euro. Zubimendi apporterait équilibre, contrôle et ce type de leadership silencieux qui ferait aussi du bien au milieu de terrain merengue après le départ progressif de Kroos et Modric. D'un Sen ou Ibrahima Konaté. En défense, il y aura aussi du mouvement. Xavi veut un central qui combine physique, vitesse et bonne relance. D'un Sen plaît beaucoup pour son potentiel et sa mentalité, mais si l'opération se complique, une autre alternative est Konaté, du Liverpool, un défenseur déjà fait, puissant au duel et avec une grande expérience internationale. L'un de ces deux serait le pilier défensif du nouveau projet. Et attention à Nico Paz, le jeune talent argentin du Castilla. Non seulement il continuera dans la dynamique de la première équipe, mais il pourrait être l'une des grandes surprises du nouveau Real. Xavi croit en sa qualité, son arrivée dans la surface et sa capacité à casser les lignes. S'il explose, il pourrait être l'une des révélations de la saison. En résumé, ces transferts ne sont pas seulement des noms puissants, ce sont des mouvements stratégiques conçus avec précision pour s'adapter à un système moderne, physique et ambitieux. Le Real Madrid de Xavi Alonso commence déjà à prendre forme. Et attention à Victor Gyökeres, l'attaquant suédois du Sporting Portugal est le grand inconnu pour être le nouveau numéro 9. Le Real le suit de près, bien que l'Arsenal soit aussi à l'affût. Le problème? Son prix. 120 millions. Mais si Rodrigo part pour 100, l'opération devient beaucoup plus faisable. Florentino Pérez a activé le mode galactique. Le président du Real Madrid a déjà donné le feu vert à une enveloppe budgétaire de 220 millions d'euros exclusivement destinée à renforcer l'effectif pour la saison prochaine. Ce n'est pas une somme,
Ce n'est pas une fuite sans fondement, c'est un plan stratégique qui reflète un changement d'air. Après plusieurs années de gestion prudente et d'austérité financière, surtout post-pandémie, le Real a récupéré du muscle économique et maintenant, avec l'arrivée de Xavi Alonso, Florentino veut marquer une nouvelle étape, une étape qui non seulement rivalise, mais domine l'Europe. Cette enveloppe permettra non seulement des transferts comme Florian Wirtz ou Zubimendi, mais couvrira aussi les possibles arrivées de cracks comme Trent Alexander-Arnold, Victor Gukert et un central top, sans compromettre la stabilité du club. Et attention, cet argent n'inclut pas ce qui pourrait être encaissé par les ventes. Si le départ de Rodrigo et Brahim se confirme, plus de 100 millions supplémentaires pourraient entrer, ce qui élargirait encore plus la marge de manœuvre. En d'autres termes, le Real pourrait opérer avec près de 300 millions d'euros au total si tout se passe comme prévu. Florentino sait que le football a changé. Il sait que des clubs comme City, le PSG ou le Bayern n'attendent plus. Il mise fort avec de l'argent et de la vision. Et c'est pourquoi le Real Madrid ne peut pas rester à la traîne. Ce mouvement est sans aucun doute une déclaration d'intention. Il ne s'agit plus seulement de rivaliser. Il s'agit de construire la meilleure équipe du monde avec un entraîneur jeune, préparé et avec une philosophie moderne, et pour cela, il faut de l'investissement. Beaucoup. L'ère des transferts intelligents et mesurés n'est pas terminée, mais elle se combine maintenant avec une ambition pure. Florentino et Xavi sont alignés. Si le Real veut régner en Europe au cours de la prochaine décennie, il faut agir maintenant. Modric et Valero quitteront le club, mais leur départ ne rapporteront pas d'argent, donc le club se concentre sur ceux qui peuvent vraiment générer des revenus. Il faut faire de l'argent pour que les nouveaux Galactiques arrivent. Voici le nouveau Real Madrid de Xavi Alonso. Physique, moderne, ambitieux et plein de talents jeunes. Vous aimez le projet? Pensez-vous que Rodrigo et Brahim doivent partir? Wirtz, le nouveau Galactique idéal? Laissez-le moi en commentaire. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait et activez la cloche pour ne rien manquer du mercato des transferts du Real Madrid. Merci d'être arrivé jusqu'ici. On se voit dans la prochaine vidéo avec plus de nouvelles du monde blanc. À la Madrid. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos.